l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, MDN, le général-major Abdelhamid Gris, fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire national. C'est ce qu'a annoncé le média en ligne Tariq News qui cite une source informée. La même source précise que c'est le tribunal militaire qui a émis cette interdiction sur la base des poursuites judiciaires lancées à son encontre. Rien n'a filtré cependant sur la teneur de ces poursuites judiciaires. En fait, la source en question n'a pas précisé si le général-major Abdelhamid Gris était poursuivi dans une affaire de corruption ou de haute trahison, comme c'est le cas de l'ancien commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Belkacir. Pour rappel, le général-major Abdelhamid Gris a occupé le poste de secrétaire général de MDN depuis septembre 2018, avant que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, ne l'en écarte, le 15 mars 2021. Donc, s'il a été limogé de son poste, c'est parce qu'il faisait l'objet de poursuites judiciaires qui ont abouti à la décision de lui interdire de quitter le territoire national. Il fait l'objet de poursuites judiciaires. C'est le cas aussi du général Ghali Belkacir, l'ex-chef de la gendarmerie nationale qui se trouve en fuite à l'étranger. D'ailleurs, la justice militaire a émis cette semaine 4 mandats d'arrêt internationaux à son encontre. 3 mandats concernent des dossiers de corruption et le 4e évoque la grave accusation de haute trahison. Depuis son installation au palais d'El Mouradia, Abdelmadjid Tebboune a opéré des changements au niveau de plusieurs postes de l'appareil sécuritaire, notamment au niveau de la justice militaire et de plusieurs départements du ministère de la Défense nationale. C'est le cas des généraux-majors Abdelkader Lakchekem, Ali Akroum, Raïd Chouaki, Mohamed Boudelet et Salim Grib. Il a également limogé l'ex-directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, Khalifa Ounissi, le 16 mars 2021, pour le remplacer par Farid Zinedine Benchek. Ce dernier n'a pas tardé à opérer des changements au sein de ce corps de sécurité. Il a commencé par limoger les responsables des départements de la communication et de la coopération internationale pour passer vers ceux de la police des frontières de l'aéroport international d'Alger et du port d'Alger. Il a ensuite mis fin aux fonctions de son chef de cabinet, du secrétaire général de la DGSN ainsi que du chef des renseignements généraux de la wilaya d'Alger. Ce 26 mars 2021, l'entraîneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi en l'occurrence, a fait une mise au point sur ses plans pour l'avenir avec les Verts, après plusieurs rumeurs. Ce vendredi, le technicien algérien a été interrogé à propos de la suite de sa carrière avec les Fennecs. Évasif depuis longtemps sur son avenir avec l'équipe d'Algérie de football, Djamel Belmadi a, cette fois-ci, décidé de jouer carte sur table. Face aux rumeurs qui animent l'actualité footballistique, le sélectionneur n'est pas resté de marbre et y a répondu sans détour. Tout d'abord, il convient de rappeler que ces dernières semaines plusieurs informations médiatiques prêtaient à Djamel Belmadi l'intention de démissionner. Elles annonçaient un éventuel départ après le dernier match des éliminatoires de la CAN 2022, face au Botswana, soit le 29 mars prochain. Des réflexions auxquelles le principal intéressé n'avait jamais répondu, jusqu'à ce qu'il ne sorte enfin de son silence, cette matinée. Ainsi, celui qui a soufflé ses 45 bougies, hier jeudi, s'est exprimé sur le sujet avec beaucoup d'éloquence. De quoi faire taire une fois pour toutes ces bourdonnements incessants. De retour à Alger au lendemain du match qui confrontait son équipe à celle de la Zambie, l'ancien milieu de terrain a tenu à mettre les points sur les i. Djamel Belmadi a clairement fait part de son envie de rester le plus longtemps possible à son poste actuel. Le peuple algérien sait ce qu'il y a. Je suis engagé avec mon pays. C'est un projet commun dont je fais partie, a-t-il commencé par déclarer. L'artisan de la réussite algérienne à la CAN 2019, s'est exprimé sur le futur immédiat. Un sujet qu'il estime plus important que des informations mensongères. À savoir, les prochains matchs des Verts. On se dirige vers une qualification en Coupe du Monde. Cela nécessite une énergie. C'est en effet ce qu'a assuré l'ancien entraîneur du double champion du Qatar, l'Eviya Sport Club. Et à Djamel Belmadi de poursuivre, il faut que tout le monde pousse dans un sens unique. Chacun a sa responsabilité et on ne doit surtout pas jouer à des jeux dangereux. En réalité, le sélectionneur national ne veut plus entendre parler de ces rumeurs. Il souhaite uniquement se concentrer sur l'essentiel.
Il désire donc décrocher le plus de titres avec les combattants du désert. Cela a au moins le mérite d'être clair. D'ailleurs, Jamel Belmadi a mis en avant le fait que la prolifération de tels infox ne doit pas avoir lieu. Il a manifesté son souhait de voir l'ensemble de son effectif évoluer dans un environnement sain et propice au bien-être et loin des oui-dire. Une manière pour lui de mettre un terme irrévocable sur son faux départ qui a fait couler beaucoup d'encre. Kamel Djenoua, président de la Société algérienne d'immunologie et chef de service du laboratoire central EPH Rouiba, s'est exprimé aujourd'hui sur plusieurs sujets, notamment le retour au confinement pendant Ramadan et la réouverture des frontières. Intervenant aujourd'hui sur les ondes de la radio Sétif, Kamel Djenoua a révélé que le taux d'infection par le coronavirus en Algérie oscille entre 40 à 50% sans symptômes, ce qui représente plus de 20 millions d'Algériens. Kamel Djenoua a affirmé que la situation épidémiologique actuelle dans le pays demeure stable en raison de la fermeture des frontières, et éventuellement un certain degré d'immunité collective, qui se serait installé au sein de la population. Ce qui explique en partie cette décrue de l'épidémie. Il a révélé que ses services avaient mené une étude sur le terrain portée sur 1000 personnes asymptomatiques ayant été testées et réparties sur 3 catégories de population, dont les donneurs de sang, à travers laquelle ils ont découvert que la moitié de l'échantillon étudié a contracté la Covid-19 sans symptômes. Ce qui représente un taux qui varie entre 47 et 50%. Ce qu'a dit le Djenoua sur les nouveaux variants. Le président de la Société algérienne d'immunologie a déclaré que le comité scientifique a complètement contrôlé le nouveau variant du virus en menant une enquête directe et rapide sur les premières infections et que la situation est contrôlée, en prenant bien soin de toutes les infections avec la nécessité de poursuivre les mesures préventives et d'éviter le danger dû à laxité. Le professeur a attribué les raisons de l'amélioration de la situation épidémiologique aux mesures du confinement partiel mises en place par le gouvernement, qui ont contribué à l'acquisition de l'immunité collective, avançant l'exemple de la wilaya de Sétif, qui a connu 2 grandes vagues d'infections qui ont formé une forte immunité bien au-dessus de 50%, parmi les citoyens de la wilaya. Il a souligné que les mesures prises ont épargné à l'Algérie la 3e vague de l'épidémie dont le monde est actuellement témoin, grâce à la décision de fermer complètement l'espace aérien et les frontières. Retour au confinement, réouverture des frontières, Djenoua s'explique. En ce qui concerne un éventuel retour au confinement, Djenoua a affirmé « Nous excluons complètement l'idée d'un retour au confinement pendant le mois de Ramadan. Je demande seulement aux citoyens de ne pas négliger et respecter les mesures préventives et des gestes barrières, notamment le port du masque. Ces mesures constituent les moyens essentiels pour éviter une nouvelle vague de l'infection dans les prochains mois qui pourrait survenir à n'importe quel moment, met-il en garde. Concernant la réouverture des frontières, le même responsable a ajouté « Je ne m'attends pas à cela. La France à elle seule a enregistré 46 000 blessés en une journée. Cependant le président a recommandé la nécessité absolue de maintenir les frontières encore verrouillées le temps que la situation sanitaire dans le monde se stabilise. L'Association nationale des commerçants et artisans, ANCA, assurera un stock suffisant d'huile de table pour approvisionner le marché national avant le mois béni du Ramadan. À la veille de l'avènement du mois sacré du Ramadan, le sujet concernant la pénurie d'huile de table ne cesse d'alimenter les débats en Algérie, entre spécialistes, responsables et citoyens. Si nombreux Algériens craignent de plus en plus une carence totale de ce produit alimentaire de première nécessité, une nouvelle pourrait bien les rasséréner. Elle permettra pour le moins de détendre l'atmosphère légèrement anxiogène ces derniers jours. En effet, la NCA a indiqué que les stocks d'huile de table sont largement suffisants pour répondre à la demande des citoyens algériens. La situation s'équilibrera donc durant les prochaines semaines après la pénurie qu'ont enregistré plusieurs villes. C'est en tout cas ce dont a fait état le président de l'Association nationale des commerçants et artisans. Hadj Tahar Boulenoir s'est exprimé, ce 23 mars 2021, lors d'un point de presse. Ce dernier a eu lieu au Palais des Expositions des Pins Maritimes, à Alger. Selon le responsable, la matière première utilisée dans la production de l'huile de table est disponible. Elle permettra, a-t-il souligné, de satisfaire les besoins de l'ensemble des wilayas du pays.
Le stock actuel est estimé à près de 62 000 tonnes au niveau des 6 usines du pays, a fait savoir l'intervenant. Boule Noire a souligné, dans ce sens, que cette quantité reste avantageuse jusqu'au mois de juin prochain. Selon ces informations, le pays dispose d'une réserve qui couvrira, pendant de longs mois, ses besoins en matière d'huile alimentaire. D'autre part, le même locuteur a abordé la question relative à la légère hausse des marques, à l'instar de Fridor ou encore Fleurial. Le président de la NC a ainsi expliqué le changement des prix par le fait que les coûts mondiaux des matières premières soient actuellement en hausse. Par ailleurs, le ministre du Commerce a fait remarquer que la consommation mensuelle de l'huile de table avoisine 48 000 tonnes. Kamel Rezig a ajouté que l'Algérie a produit 51 000 tonnes d'huile en janvier. La production est ensuite passée à 53 000 tonnes en février. Le membre du gouvernement a expliqué que la crise de l'huile de table a été amplifiée par la spéculation sur les marchés locaux. Il existe, à présent, un surplus de production avec 12 marques dont 10 subventionnées. C'est ainsi que Kamel Rezig a tenu à rassurer l'ensemble des citoyens, lors de son passage à la radio nationale, chaîne 1, le 24 dernier. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.